Bonjour à tous, bienvenue chez Emanoun, chaîne de guidance énergétique et cartomancie. Alors, je vous ai laissé un petit peu pendant quelques jours, j'avais un passage énergétique à vide ou à trop plein, ça peut arriver. Donc, j'ai fait une petite pause et me revoilà. Et je vous propose aujourd'hui une guidance liée à la pleine lune qui a lieu cette nuit, enfin ce matin très tôt. C'est une pleine lune qui secoue. C'est une pleine lune en balance et ça secoue très fort. Ça parle de changement, ça exige des changements et aussi de se concentrer, d'oublier son égoïsme. Et effectivement, en fait, les premières choses qui tombent, c'est que là, pour avoir accès au bonheur, il va falloir faire un changement d'état total, hein. C'est-à-dire que là, on aura de félicité et d'accès au fait d'être vraiment heureux qu'en faisant un grand changement sur énormément de choses. On est dans un changement d'état radical. Tiens, on a la maladie là aussi. Bah, c'est la maladie aussi qui nous oblige à faire ça. Cette maladie, elle va se terminer, hein. Elle va se terminer. On va la tuer, d'accord. Ce qui est plutôt une très bonne nouvelle. On va la tuer et on accédera à un nouveau bonheur. Tout est à construire. Et c'est ce que nous demande aussi cette pleine lune. Alors, on va faire un petit tirage. On va voir les messages qu'on nous donne déjà directement. Voilà. Alors, oui, bah, pour l'instant, on est pieds et poings liés. Alors, oh là là, ouais. Tout alors, dans la guidance du 4, déjà, qui était du 4-4 2020, donc du 4-4-4, j'avais fait une guidance en 4 et je vous avais dit que là, quand ça allait changer, quand on allait sortir du conflit, tout allait exploser. Enfin, on passait par la querelle, par le conflit et par le fait de trancher dans les choses pour s'en débarrasser. On est dans ces mêmes énergies. C'est-à-dire que là, cette pleine lune, elle fait tout bouger, d'accord. Elle fait vraiment tout trembler sur les bases. Elle provoque des accidents, mais des accidents émotionnels aussi, en bien comme en mal, hein. Et donc, ce qui va permettre, c'est que ça va tellement faire bouger les choses qu'on va se retrouver dans des situations où on était prisonnier, on va pouvoir s'en libérer. Mais pour s'en libérer de ces situations dans lesquelles on est prisonnier, ou on est prisonnier également de soi-même, eh ben, ça passe par l'affrontement. Une fois de plus, on est dans le conflit. Il va falloir affronter ce qui ne nous va plus et surtout affronter ce que les énergies nous demandent de ne plus être. C'est-à-dire qu'il faut qu'on se libère et qu'on se libère d'énormément de choses matérielles aussi, de choses qui nous tiennent emprisonnés pour rien, du fil à la patte qu'on a aux choses. Il va falloir aller s'en dégager et s'en dégager de façon assez violente. Ça va être assez violent. Là, on rentre dans cette période avec cette pleine lune là. On rentre dans une période qui secoue. C'est secou, c'est violent, mais il faut y aller parce que ça libère, hein. Ça va même, il y a même des unions karmiques qui vont se retrouver un peu à l'envers. On repense un peu tout ça. On repense on repense son mariage aussi. Euh, Ça va être la clé. Là, toutes les associations très fortes, que ce soit amoureuses, amicales, relationnelles, de travail, on les repense parce que ça va être la clé de les remettre à l'endroit, en fait. Il faut remettre à l'endroit ce qui est fait pour être ensemble. Voilà. Donc ne vous étonnez pas si vous sentez que s'il y a de l'agressivité dans l'air déjà, si vous sentez que vous êtes en train un peu de péter les plombs parce que vous vous sentez pas assez libre, outre évidemment la situation, hein. Mais donc c'est normal mais ça va vous faire bouger tout ça. Ça nous fait tous bouger, ça nous fait tous bouger. Donc voilà. Ouais, et on récupère, il faut absolument, en fait, pour qu'on réatteigne le bonheur, il y a un changement d'image à avoir, mais il y a surtout, faut retrouver une position digne. On parle d'honneur, de dignité et du sceptre du pouvoir, c'est-à-dire qu'il faut qu'on accepte de changer sa vision du bonheur
et de le voir de façon beaucoup plus liée à des valeurs humaines, en fait, et à cette... il faut être honorable, voilà, c'est ça. Retrouver en fait une étude de bonheur qui est liée avec une image honorable, et pas seulement une image, en fait, avec l'honorabilité et la dignité. Voilà, c'est ce qu'on nous demande, de retrouver ça. Donc ça, c'est ce que les Libellines, elles nous disent pour ces énergies de pleine lune. Attention, ça secoue, ça dynamite, mais c'est pour le mieux. Alors, qu'est-ce que nous dit le règne de la sagesse pour ces énergies de pleine lune du 7 au 8 avril et qui donc se court sur plusieurs jours? Hein, qu'est-ce qu'elle nous dit, cette pleine lune en balance? Ouh, elle nous dit des choses. Mais c'est pareil, on a... elle fait encore, cette pleine lune karmique, elle fait que tous les couples qui sont vraiment des couples karmiques, hein, qui sont des couples passés aussi, c'est le moment de réexaminer les situations. C'est-à-dire que c'est vraiment le moment de réévaluer toutes vos unions. Et toutes les unions qu'on pensait très ancrées dans le passé et karmiques, etc., elles sont toutes un peu à l'envers en ce moment. Et donc, il faut les réévaluer et il faut se poser. Là aussi, on nous demande... D'un côté, ça bouge énormément, ça nous fait... ça nous dézingue un peu, hein, ça nous dégongue. Mais justement, c'est aussi le moment de se poser, parce que si on va en toupie dans tous les sens, là, ça va exploser. Hein. Donc, on arrête la toupie, on encaisse le changement, on encaisse le coup de semonce, et on réfléchit à son couple. On réfléchit à son couple et à toutes les associations de façon générale. Hein. Donc, ça, c'est vraiment très, très important. Et pour ça, on prend son temps. On prend son temps parce que en fait on est dans deux énergies contradictoires. C'est que d'un côté il y a cette énergie violente du choc qui arrive, du changement qui nous est demandé, du conflit, de la confrontation, de l'agressivité. Si vous sentez vraiment l'agressivité dans l'air, c'est normal, pour se libérer des choses. Et en même temps, pour tout ce qui est relationnel, on nous demande prenez le temps. Prenez le temps d'examiner les choses et de voir. Réévaluer les situations, mais pas en faisant la toupie, pas en courant dans tous les sens. On ne toupite pas, voilà, au contraire. Puisque c'est sûr aussi que ces changements qui arrivent et ce coup de bambou là, ce coup de semence de cette lune là, elle nous fait penser effectivement, on va se retrouver à la croisée des chemins. On va avoir un choix à faire. Il y a des choix à faire et surtout dans les couples, il y aura des choix à faire là, avec ce que la lune, avec ce que la pleine lune nous balance, car elle est en balance. C'est vraiment, il y aura des choix à faire et pour ça, il faut réfléchir. D'accord? Surtout au niveau amoureux. Alors, la triade, qu'est-ce qu'elle nous dit, la triade, sur ces énergies de pleine lune, hein? De cette pleine lune en balance. On y va. Bah, oui, alors il y a du désert, d'accord. Il y a cette isolation, bien sûr, et il y a cette sensation d'être au désert et que les choses sont un peu stériles. Mais justement, ça va nous faire bouger tout ça, ouais. Il y a de la foudre encore. Il y a beaucoup de foudre, il y a beaucoup de foudre. Alors... on va faire une petite coupe avec la triade. Ah oui. Bon, on a quand même des énergies qui sont pas top. Mesdames, messieurs, faites attention s'il y a un homme ou une femme qui vous tente là très fort pendant cette période de pleine lune. Je ne suis pas persuadée que ce soit quelqu'un de bien. Hein. Je ne suis pas persuadée que les énergies... oui, alors... Je suis pas persuadée que les énergies de cette personne qui vous tente soient de belles énergies, bien au contraire. Hein. C'est plutôt... c'est très tentant d'y aller. Hein. C'est de la beauté du diable, cet homme ou cette femme. Mais c'est vraiment ça, c'est la beauté du diable. Faites attention. Faites attention. Déjà, vous mettez, si vous êtes marié et que c'est une aventure, ça ne sera pas seulement une aventure, ça mettra vraiment en péril votre mariage.
Et si vous souhaitez vous allier, vraiment faire un couple avec cette personne qui vous tente énormément, sachant qu'elle n'est pas forcément du côté de la lumière. Voilà. Donc, pendant cette pleine lune aussi, pour cette pleine lune en balance, des royaumes cachés, qui on nous envoie? Qui on nous envoie pour nous guider dans cette période, hein? Alors, hop, voilà. Bon, on nous envoie, et hop, il a sauté. On nous envoie, c'est le roi aigle qui nous vient. Voilà. Alors, on a deux rois qui sont avec nous en ce moment. On a le roi aigle et on a le roi à cheval. Alors, le roi à cheval, il nous parle de contrôle, hein, d'être même dans le domptage des sentiments. Hein. Déjà, on demande de l'aide, on ne fait pas les choses seul. Alors, surtout en couple, on ne fait pas les choses seul. On demande de l'aide et on essaye de... on revoit, comme je disais, on revoit toute sa situation sentimentale. Et donc, du coup, on demande de l'aide à l'autre. Et on voit et on dompte les émotions qui sont trop fortes, en fait. On essaye de canaliser tout ça, on canalise tout ça. Et puis, avec cette pleine lune en balance et qui nous remue, le roi aigle, il nous dit que l'important, c'est d'avoir une vision globale. C'est-à-dire que là, cette pleine lune, elle nous demande de nous élever et de voir plus loin. Déjà, de voir plus loin que nous-mêmes et notre petite vie et notre petit confort. Et de voir plus loin aussi en plan de vie. C'est-à-dire qu'on se décaisse de la vallée et grâce à l'aigle, on voit au-dessus des montagnes. Et c'est cette vision-là qu'il faut cultiver. C'est que là, quand on va être dans nos soucis, dans des choses à faire bouger et dans ce changement que cette pleine lune elle nous le demande, il faut qu'on cultive cette vision. Et puis, il faut qu'on demande de l'aide, il faut également qu'on aide. C'est-à-dire aussi... il y a quelque chose par rapport à l'égoïsme dont il faut se débarrasser absolument. Il faut aller aider, d'accord? On sort de chez nous quand on pourra, mais en tout cas, on sort de chez soi, de son soi interne, de son soi centré sur soi pour aller vers les autres, pour aider. Et en ayant ce vaste plan en tête et cette vaste vision du monde. Voilà, et pour terminer cette guidance de pleine lune en balance, nous allons demander au tarot akashique de nous dire un peu ce qu'il en pense, lui. Ce qu'il en pense, le tarot akashique. Alors. Quand il y en a trop comme ça, je prends pas. Si vous voulez. Il y a une différence entre... C'est difficile à expliquer, mais il y a une différence entre la carte qui saute ou qui se retourne parce que c'est un vrai message qui arrive et puis les cartes qui tombent parce que mes mains sont trop petites. Hein. C'est vraiment une question de... Enfin, vous le sentez, quoi, en fait, hein, quand vous le faites. Oui, on a vraiment... ça va péter, on a les forces. Tiens! Lui, on le met là parce que l'archange Raphaël, quand il se montre, on le veut, c'est l'archange de l'amour et de la guérison. La guérison passera par l'amour, on le sait. Hein. Ça, on ne peut pas faire autrement. Ça passera par l'amour, la guérison. Et puis, il faut qu'on y croie très fort. Il faut qu'on sente sa présence de l'archange Raphaël parce que c'est lui qui va nous mener sur le chemin. Alors, mesdames, messieurs, mesdemoiselles, pour certains qui ont des relations amoureuses ou amicales ou même professionnelles ou un projet où ils se sont battus pour, vraiment battus pour, où ils ont mis toute leur ils ont tout investi, puis ils ont bataillé, et ça marche pas, il est temps de quitter le champ de bataille. Hein. Cette relation, elle ne fonctionne plus. Alors ça va aussi avec ce qu'on avait ici avec les Bélines et avec l'oracle de la sagesse, à savoir que pour un couple qu'on pensait karmique, un couple, oui, qu'il l'était certainement, à un moment donné, mais il ne l'est plus. Il faut réévaluer et faire un choix. Et effectivement, le 6 de rose nous dit que
la guerre des roses, bah, il est temps de quitter le champ de bataille parce que ça marche plus, puis il n'y a plus rien à défendre en fait. Donc cette pleine lune, elle va nous apporter ça aussi dans cette énergie qui fait tout bouger, dans les secousses. Ça nous appelle à nous libérer aussi des relations qui ne sont plus... pour lesquelles il n'y a plus à se battre en fait. C'est vraiment une énergie qui revient depuis 2-3 semaines et là, avec cette pleine lune, elle se met en place. Et puis, donc voilà, la libération, elle va passer par là aussi en se libérant des relations qui ne sont plus faites pour être là ou qui ont un terme. Vous avez avancé ensemble, vous avez projeté ensemble, mais là, il n'y a plus rien à se battre, enfin, il n'y a plus rien à défendre, et même si vous vous battez pour, il n'y a plus. Donc, on quitte ce champ de bataille, voilà, c'est la croisée des chemins, et puis, ben, on navigue avec l'archange Raphaël, d'accord, on le garde avec soi, et on pense que l'amour infini apporte la guérison, voilà. Et bien sur ce bel archange et cette guidance, je vous souhaite une excellente journée du 8 avril. Si vous aimez, ben, n'hésitez pas bien sûr à souscrire à la chaîne, à aimer la vidéo et même me laisser un commentaire, j'en serais ravie. Et voilà, je vous dis à demain très certainement et je vous remercie.